Comment bien se rémunérer selon son statut? Salaire, dividende, rémunération, que faut-il faire? Et c'est un choix qui peut te coûter très cher ou bien au contraire être très profitable. Les différences, elles sont énormes. À titre d'exemple, pour prendre 2000 € net, en SARL, cela va te coûter un total de 2900 €, alors qu'en SAS, cela va te coûter jusqu'à 3600 €. L'écart est colossal. Pire encore, un autre exemple, en entreprise individuelle, même si tu prends pas ta rémunération, tu seras quand même imposé et tu paieras quand même des charges dessus. Dans cette vidéo, on va prendre le temps ensemble de voir statut par statut, quelle est la bonne méthodologie pour se rémunérer de la bonne manière et ainsi ne pas commettre d'erreurs. La bonne rémunération, c'est la première étape vers l'optimisation. On commence avec le statut le plus simple, l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle a l'imposition sur le revenu. C'est l'intégralité des gains de cette entreprise qui vont être considérés comme la rémunération potentielle possible. Et c'est cette rémunération potentielle possible qui va être intégralement taxée au titre des charges sociales. Un exemple chiffré, je fais 40 000 € de bénéfices, même si pour moi je ne prends que 20 000 €, eh bien on considérera que ma rémunération totale possible c'est 40 000. Ça c'est le cas de figure le plus basique, c'est le cas de figure de l'imposition sur le revenu. Il existe en entreprise individuelle un autre cas de figure, c'est le cas de figure de l'imposition sur les sociétés. On va venir faire une différence entre ce que vous prenez pour vous personnellement et on va le soustraire du bénéfice de l'entreprise ainsi que les charges sociales. C'est tout simplement pour pouvoir lisser la rémunération et le bénéfice d'une année sur l'autre. Une bonne année, si je suis à l'impôt sur le revenu, est égale une année avec une forte rémunération, donc une forte imposition. À l'imposition des sociétés, eh bien, j'ai vécu d'années exceptionnelles en termes de gains. Je sais que l'année prochaine sera plus compliquée. Je ne prends pas l'intégralité pour moi personnellement. Je lisse ma rémunération d'une année sur l'autre et je crée quelque chose de plus cohérent. Le premier avantage d'entreprise individuelle, c'est que je suis considéré comme travailleur non salarié. Je vais donc avoir une cotisation sociale relativement faible qui va varier entre 35 et 45% selon l'activité que je vais avoir, équivalente à celle de la SARL qu'on verra plus tard. Donc c'est une rémunération relativement très simple, pas de fiche de paye, pas de déclaration à l'URSSAF tous les mois, avec un calcul de ma rémunération sur l'année civile très simple. Avec l'impôt sur les sociétés, je vais en plus bénéficier d'une un peu plus grande flexibilité avec la capacité de commencer l'arbitrage entre la rémunération et les dividendes. On en a terminé avec l'entreprise individuelle. Maintenant, on va passer au deuxième statut, le URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ça signifie tout simplement que je suis seul et unique associé. Et la SARL, société à responsabilité limitée. Ça veut dire que j'ai à minima 2 associés. Sinon, c'est exactement la même chose. Il y a 2 cas de figure principales en EURL ou en SARL. Ça va dépendre de comment est composée la gérance. Cas de figure numéro 1, gérance majoritaire. Cas de figure numéro 2, gérance minoritaire ou égalitaire. Dans une gérance majoritaire, je suis considéré comme étant TNS, travailleur non salarié. On en a discuté dans le point précédent sur l'entreprise individuelle. C'est exactement le même statut. Vos cotisations sociales vont tourner entre 35 et 45% de votre rémunération nette et ça va dépendre uniquement de votre activité. On prend le cas de figure à 45% et je vous conseillerais toujours de prendre le cas de figure à 45% pour établir vos calculs parce que ça vous permet de prendre le scénario le plus pessimiste, vous permettra de ne pas avoir de mauvaises surprises. Avec un salaire de 2000 € net, eh bien vous payez simplement 900 € de cotisation supplémentaire. Attention, il ne faut pas oublier, après les 2000 € net, vous êtes encore soumis à l'imposition sur les revenus au titre des revenus personnels. Dans le cas d'une gérance minoritaire, la gérance dispose de moins de 51% des droits de vote. Le gérant ne peut pas prendre seul l'intégralité des décisions. Mais ce n'est pas uniquement le gérant. C'est la gérance. Cette différenciation est importante parce que si par exemple je suis associé dans la structure, j'ai 30% des parts, mon épouse qui est associée avec moi dispose de 30% également, je suis gérant, elle ne l'est pas. Mais de par notre statut, nous devenons une gérance majoritaire. Donc il faut bien faire attention à cette répartition et si vous avez un doute, contactez un professionnel. On prend le cas où je suis minoritaire ou égalitaire, c'est-à-dire 50% ou moins. Dans ce cas de figure, je ne serai pas travailleur non salarié
salarié. Je serai donc assimilé salarié cadre. Je devrais donc me faire mensuellement une fiche de paye faisant état de la rémunération que j'ai prise au cours du mois précédent et je devrais faire une déclaration via la DSN à l'URSSAF avant le 15 du mois et payer mes charges ce même mois. C'est un administratif supplémentaire que l'on se rajoute par rapport à une gérance majoritaire. C'est un coût largement supérieur puisque je vais avoir une cotisation totale qui va graviter autour de 80% de la rémunération nette. Donc à salaire égal, 2000 €, ça m'entraînera 1600 € de cotisation sociale, ce qui me rapportera un coût total de ma rémunération à 3600 €. 3600 € versus 2900 € en gérance majoritaire. Vous l'avez vu, j'ai un écart de coût de 700 € pour une rémunération de uniquement 2000 €. Les écarts sont colossaux. En SARL ou en EURL, à partir du moment où je suis soumis à l'imposition sur les sociétés, je vais pouvoir également disposer du dividende. Et on va voir ensemble comment arbitrer entre dividende et rémunération. Quand on a des dividendes, il faut toujours compter qu'on peut se distribuer le bénéfice minoré de 10% du capital social. C'est ce qu'on appelle les réserves légales et ça vous l'aurez dans tous les cas. Quels sont donc les avantages de la SARL EURL? L'avantage principal, c'est des charges sociales qui sont relativement basses. C'est les taux les plus bas quand on est majoritaire bien évidemment et qu'on a le droit au statut du TNS. La rémunération et ces charges sociales qui sont liées sont directement déductibles de ton résultat, de ton bénéfice et donc de ton IS. La rémunération va venir apparaître comme une charge au même titre que ton loyer ou au même titre que les charges d'exploitation de la société. L'intérêt principal, c'est de pouvoir créer un panachage entre rémunération et dividende. Tu dois donc arbitrer entre le coût de l'un et de l'autre pour savoir ce que tu peux prendre en cours d'année et qui va être déductible de tes bénéfices et de savoir ce que tu peux prendre annuellement que seront tes dividendes. On passe à la SAS ou à la SASU. SAS, Société à action simplifiée. SASU, Société à action simplifiée unipersonnelle. Comme l'EURL et la SARL, c'est exactement le même statut. Dans un, on est seul, la SASU, et dans l'autre, on est à minima 2 associés. La différence est simple avec la SARL. Le dirigeant ne se nomme plus un gérant, et on va plus parler de gérance minoritaire ou majoritaire. Le dirigeant s'appelle tout simplement un président. Et s'il y a un autre dirigeant, il pourra avoir un statut de directeur général. La rémunération de ce président ou de ce directeur général va donc se faire selon un mandat qui va te donner le droit d'avoir le statut salarié assimilé cadre. Ça veut dire que tu vas cotiser comme un cadre, sauf ton assurance chômage, et que cette cotisation va faire objet d'une fiche de paye avec une déclaration à l'URSSAF tous les mois, exactement comme la gérance minoritaire que l'on a vu précédemment. On reprend cette même rémunération de 2000 € net, et bien ça va te coûter un total de 1600 € de charges sociales, soit environ 80%, te donnant un coût total de la rémunération à 3600 €. Les dividendes en SAS. On a toujours cette notion de réserve légale de 10%. Et la rémunération va se faire selon, par défaut, la flat tax à 30% qui inclut toujours la CSG-CRDS et qui inclut toujours l'imposition sur le revenu. Cette flat tax, elle te permet donc de toucher ta rémunération après impôt sur les sociétés et de ne pas augmenter ton imposition sur le revenu. Mais tu as toujours le choix sur option, mais c'est une demande spécifique, de payer tes 17,2% de CSG-CRDS et de faire entrer le reste dans ta base d'imposition sur le revenu. C'est une option qui est possible. Attention à la retraite. Vu le coût de la rémunération que l'on a en SAS ou en SASU, la majorité d'entre vous choisissent de se rémunérer majoritairement au dividende parce que cela semble moins coûteux. Comme on l'a dit précédemment, le dividende n'ouvre pas le droit à de la cotisation sociale, notamment la retraite. Par contre, pour toute la rémunération qui passe via une fiche de paye, on dispose d'une bonne protection sociale, idem à celle d'un salarié. Et ça va vous donner une image d'un peu plus salarié selon les banques et ça peut améliorer aussi la perception personnelle et la stabilité de vos revenus. Tout comme la SARL précédemment ou le URL, la rémunération avec les charges sociales vont être une charge déductible de l'imposition sur les sociétés. Les dividendes, eux, ils ne sont pas déductibles puisqu'ils passent après l'imposition sur la société. Donc ne pas oublier dans les 30% que vous payez en dividende de rajouter le barème de l'imposition sur les sociétés qui est à 15% jusqu'à 40 000 € de bénéfices et
qui est à 25% sur les euros suivants. Ne pas oublier ça dans le calcul, c'est très important, ça pourrait vous biaiser. L'optimisation salaire-dividende consiste donc le plus souvent à trouver un équilibre. Ce bon équilibre dépend de vos besoins. Et ce qui va être conseillé souvent, eh bien, c'est de s'apporter une rémunération pour vivre au quotidien. Celle qui couvre vos charges, vos loyers, vos emprunts, vos besoins personnels de vivre, se nourrir, sortir, s'habiller, ainsi de suite. Il faut voir souvent le dividende comme un plus qui va permettre de réaliser des projets non essentiels. Voici un tableau qui va récapituler tout ce que je viens de vous dire au cours des points précédents. Si vous voulez l'analyser, le prendre plus en détail, je vous invite à mettre pause ou bien à faire une capture d'écran de ce dernier. Le choix du statut est donc un choix impératif à faire correctement au départ. Pour résumer, on va voir les points communs et les aspects transversaux. La rémunération, c'est une charge déductible. Rémunération plus charge sociale, ça va se retirer de l'imposition visible et c'est une charge puisqu'on rémunère le travail du dirigeant. Le dividende, ça ne se déduit pas. C'est pour ça que dans l'arbitrage qu'il faut faire, ce n'est jamais l'un ou l'autre. C'est toujours un mélange des deux et vous devez construire une stratégie de rémunération qui a du sens. Nous, on vous invite à consulter un professionnel du chiffre qui va vous aider à faire cet arbitrage. Ce choix-là, il doit être fait dès le départ, c'est-à-dire avant la création de la société, parce que ça dépend de la structure de votre société. Donc vous devez la créer en fonction de ça, en vous établissant dans votre tête, préalablement ou par écrit, des scénarios probables. On vous conseillera toujours de faire un prévisionnel d'activité, un prévisionnel de trésorerie qui vous permettront de prévoir à l'avance votre rémunération dans le meilleur des cas. Si on doit résumer en quelques mots, salaire est égal à sécurité, protection sociale et lisibilité. Dividende est égal à faiblesse de l'imposition, moins de cotisations et meilleure maîtrise de l'imposition sur les revenus. Si vous voulez voir plus de vidéos ou avoir plus d'informations, déjà vous commencez par vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous aurez l'ensemble des liens vers nos réseaux et vers notre site et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous poser les questions pour lesquelles nous n'avons pas répondu. Si vous avez besoin d'une étude personnalisée, bien évidemment, je vous invite à nous contacter en direct.